Eh bien, notre célèbre biscuit de mer, voilà, a posté une photo ce jour 14 février à minuit. Elle a posté une photo d'elle en compagnie de son futur mari. Et comme légende, elle a écrit 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, S21. Lisons un peu. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Eh bien, selon notre analyse, c'était juste un verset, voilà, des versets, je peux dire, de 4 à 8, 1 Corinthiens 13, de 4 à 8, pour souhaiter un bon Saint-Valentin à son futur mari. Voilà, tout est écrit dessus, pas besoin de plus de commentaires, voilà. On va franchement leur souhaiter longue vie, heureux ménage, voilà, au couple. Eh bien, regardons la suite de la vidéo où Fatem a manqué de respect, voilà, à la mère de Nathalie Kowa au Cameroun lors de son passage pour essayer de négocier avec Coco Emilia afin qu'elle puisse revenir dans le projet. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, coucou Emilia, comment tu vas? Coucou, je vais bien et toi? Ça va très bien. Dis-moi, c'est bon pour tout à l'heure le déjeuner? Oui, c'est bon. Je finis juste un truc rapidement et je te retrouve. Ok, pas de souci. À tout à l'heure. D'accord. Ok, ciao. Ok, c'est déjà bon. Il y a eu la période de Covid et tout, donc c'est pas parce qu'il y a le Covid que la vie doit s'arrêter, hein. Faut que les choses reprennent forme et tout, donc je décide d'aller à Yaoundé pour rencontrer Biscuit parce que voilà, on a essayé d'échanger, on a parlé et tout, et il était convenu que après j'aille la voir. Vu comment ça s'est passé ici et tout, et à la base c'est quelqu'un, bon, depuis tout ce tralala là, elle a pas eu de problème avec moi, elle m'a défendu sur certains points, donc j'ai trouvé ça quand même bien d'aller vers elle pour en parler. En plus, vu qu'elle m'a ouvert ses portes, je pense que c'est parce qu'elle est consciente que voilà, c'est quelque chose d'assez sérieux. Qu'est-ce que tu es belle, Fatem. Quand je suis revenue au Cameroun me rencontrer pour me convaincre à nouveau de participer au projet, je rigole parce qu'elle se croit plus intelligente que moi ou plus rusée. Mais je lui ai bien fait comprendre que moi j'ai pas son âge et j'ai de l'expérience. Du coup, ce qu'elle fait en fait, je l'ai fait avant elle. Donc je regarde, j'observe parce que je sais où je vais aller. J'espère que tu vas bien. Ben écoute, moi je suis au Cameroun, là comme je t'avais dit hier, je suis à Yaoundé. C'est pas mal, les gens ils sont très aimables ici, la population.
et ça se passe très bien. Je sais que tu n'as pas pour habitude de laisser ton petit bébé partir tout seul en voyage, mais ne t'inquiète pas, je commence à voler de mes propres ailes et ça se passe très très bien. Là, je suis en train d'aller au rendez-vous de biscuits. On a rendez-vous au Colisée pour déjeuner ensemble. J'ai suivi tes conseils. Je vais éviter de gérer les choses avec mes émotions. Je vais faire les choses par stratagème. Et voilà. Je te fais plein de bisous et surtout souhaite-moi bonne chance pour la suite. Je t'embrasse très 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 fort. Je te tiens au courant ce soir. Dès que je finis, je te tiens au courant. Ok? Bisous. Oui, j'ai un verre de marron. Allô, Coco? Oui, Tu m'entends? C'est Fatem. ça va? Excuse-moi, franchement, en fait, je pensais que j'allais pouvoir être à l'heure, mais là, je suis un peu bloquée à la maison. J'avais une urgence avec la famille. Donc, je pensais me libérer tôt, mais je suis encore là. Je ne sais même pas comment je fais. D'accord, ok. Je vais voir mon chauffeur et tout, parce que je suis un peu embarrassée. Non mais ne t'inquiète pas, te dérange pas. On va faire très simple. Tu penses avoir de la disponibilité quand ou te libérer quand? Parce que moi je pars de Yaoundé lundi. En disons, peut-être que ce soir, ça te va? Ce soir? Oui, c'est parfait. Oui. D'accord, comme ça, moi, je pourrais me libérer tranquillement et puis voilà. Ok, ce soir où et à quelle heure? Je te laisse choisir, il n'y a pas de souci. D'accord, je te dirai, ou bien tu veux que je dise tout de suite. Oui, ça serait sympa, comme ça je pourrais m'organiser un petit peu. Puis il y a aussi, moi je fais tout le temps, parce qu'en même temps, moi je mange pas partout. Ça te dit au Famous, c'est un nouveau restaurant, ça a ouvert il y a un an. On va y aller, disons, vers 21h. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, ça marche, ça me convient. D'accord, de toute façon, avant 21h, je t'enverrai un texte. Ok, ça marche, mais j'espère qu'il n'y a pas d'urgence avec la famille, il n'y a rien de grave. Non, c'est rien de grave, c'est juste que j'avais un petit là, juste un petit peu de temps. Ok, pas de souci, d'accord. Donc je suis à l'écoute alors et je te contacte à 20h30 quand même pour voir. D'accord, voilà, c'est bon. Coco, s'il te plaît, il faut pas me doubler, pardon. Non, t'inquiète, si je voulais te doubler, même j'aurais même pas arrivé. Tu vois ça. Ok, d'accord, ça marche. Merci beaucoup en tout cas et à tout à l'heure. Laïssa. Hello. Je crois que finalement j'ai changé d'avis. Je vais plus au début. Pourquoi c'est trop foutu de ma gueule à la vision en fait. Elle m'a fait poireauter à peu près 2 heures. Mais c'était surtout pour lui faire comprendre que je suis pas sa camarade. Et j'ai d'autres choses plus importantes à faire. Et pour lui faire comprendre que son projet, il me plaît, ça m'intéresse, mais avec ou sans ça, je vis, quoi. Donc elle attend et moi je fais ma vie. Et quand j'ai le temps, je suis là. Je pense qu'on va retourner à l'institut et voir les autres garçons au barbeur. Votre rendez-vous? Non, je vais plus. C'est mort. Sans vouloir être indiscrète, pourquoi? Ce serait trop long à expliquer. C'est juste qu'elle n'a pas respecté les clauses de notre entente. Donc après, j'ai juste envie de la faire languir là-bas. Mais le soir, je vais la rappeler. Coucou mam, j'espère que tu vas bien. Écoute, je suis arrivée au restaurant. Là, je vais y retourner à l'hôtel parce que Biscuit, elle m'a dit qu'elle avait un petit souci avec sa famille et tout, elle devait régler ça. Donc, elle avait un petit souci de temps. Je lui ai dit, bon, écoute, prends ton temps, il n'y a pas de problème. Elle m'a proposé 21h, donc je vais aller là-dessus. Comme de toutes les façons, j'ai besoin d'aide sur le projet et tout, c'est quelque chose qui me tient à cœur, tu en sais un peu. Donc, comme on dit, je laisse mes émotions de côté et aïe. C'est pas facile. Je sais qu'elle est peut-être un peu hésitante.
Elle se dit ah, ou bien peut-être elle a suivi des conseils. Elle se dit ah, est-ce que Fatem et tout, mon cher, est-ce qu'elle est crédible et tout. Mais bon, je vais essayer par tous mes moyens d'essayer de la convaincre d'aller sur le projet avec moi parce que j'ai vraiment besoin d'aide. Bisous, maman. Et puis, n'oublie pas de m'appeler quand tu peux. Bisous. On a 3 clientes. Ok. Une qui est du Gabon, une autre bonne cliente et une nouvelle. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas appeler, tu vas les appeler tu vas appeler Pamela pour la première. Qu'on arrive et je vais me changer, on va partir. D'accord, ça va. Imaginez c'est pour quelle heure? Après, vu qu'on ferme à 19h30, disons 21h30, le temps de me préparer. Bah, au film, c'est que je mange pas. Ok, d'accord, ça marche. Bon, je vais me changer rapidement. Tu peux chauffer la voiture, non, quand même. Laquelle va? La rouge. Ok. À tout de suite. Bon, je vais devoir dîner toute seule. Normalement, on était 2, mais je ne pourra pas venir. Il y a Coco qui ne vient pas et me dire qu'elle a un imprévu, sa mère est malade ou son fils a quelque chose, je sais plus trop. Mais c'est des choses qui arrivent, donc bien évidemment sur le coup je ne ressens rien, c'est normal. Ça peut m'arriver à moi comme ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Merci. Ah, vous avez déjà pu dans la chambre. Je reprogramme un dîner pour rattraper le déjeuner raté, exprès. Et je l'invite à partager un repas avec moi. J'ai mon amie Sylviane au téléphone et ça fait un moment on ne s'est pas vu. Sylviane c'est une très bonne amie. Nos filles sont meilleures amies. Elles sont nées dans le même hôpital à Los Angeles par le même médecin.
On se dit d'ailleurs que c'est de là que vient leur connexion. Donc elles sont très très bonnes amies. Donc on s'est au téléphone comme ça, on se dit ça fait longtemps, on s'est pas fait un dîner entre filles sans les enfants, sans les maris, tout ça. Ils sont un peu de sortie. Elle est enceinte, mais voilà, ça lui fait plaisir également de sortir, de se changer un peu les idées. Donc on choisit le film aussi, une très très belle adresse à Yaoundé. On commande et tout, on papote, on se raconte nos journées, nos projets futurs, elle ce qu'elle fera après l'accouchement, moi aussi les projets que j'ai en tête. Contre toute attente, c'est-à-dire je pouvais imaginer à croiser tout le monde, mais vraiment tout le monde au restaurant, mais pas suis Fatem. Donc j'ai cru que je voyais mal en fait. Je voyais une personne très élancée qui entre dans la pêche. Je me dis attends, je suis au Cameroun, mais comment a-t-elle fait pour être au Cameroun, pour être au restaurant à 20h sans que je ne sache qu'elle soit là? Vous allez bien? Il y a Coco qui essaie de se racheter en m'invitant au restaurant vu que son fils avait un problème ou sa maman, je sais plus trop. Donc j'y vais, à ma grande surprise, quand je rentre, je tombe sur Nathalie qui est là. Bien évidemment, j'essaie de jouer le jeu comme quoi je suis là pour autre chose qui n'a rien à voir de professionnel, dans le sens où voilà, faut pas que les choses se mélangent et voilà. J'essaie de lui faire comprendre ça comme ça. Je sais pas si elle a gobé ou pas, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai essayé de lui faire comprendre sans la froisser. On aura l'occasion de parler. Tu es là pour combien de temps? Ah, t'es beaucoup là. Merci, toi aussi. Ben, profitez de la soirée. Merci. Et je me demande quand même à ce moment-là, mais elle avec qui? Donc je la suis du regard. Et quand mon regard se balade, je me rends compte qu'elle est au restaurant avec Coco. Donc je me dis, donc elle est venue au Cameroun, elle a quand même eu le temps de fixer un rendez-vous au point où elle va dîner avec Coco, mais elle m'a pas appelé. Bon. Oui. En fait, avec le véhicule, c'est et tout, la logistique. C'est un peu mesquin, mais ça me fait rire. Ça me fait rire parce que apparemment, Sui ne lui a pas dit qu'elle était au Cameroun. Donc moi, je joue la carte que, vous voyez, la personne la plus importante, c'est moi, vu que c'est moi qu'on vient voir. Pour qu'elle comprenne qui mène le jeu ou pas. T'as beaucoup maigri par contre. Ah bon, non, Non, je te promets, t'as maigri. Par rapport à... Oui, oui. Ça te va très très bien. Le visage, en fait, le forme. Non mais ça va, le Covid, ça n'a pas été compliqué. Les premiers mois, oui, pas comme partout. Hein. Après, on est obligé de faire avec. J'ai fermé pendant 2-3 mois. J'ai obligé de commencer à travailler, sinon... C'était chaud. Si après les factures, tout ça, ça va, si les employés, tout ça, ça va facile. On a besoin de commencer à vivre. Pas vraiment normalement, mais s'adapter en fait. Après moi, ça ne m'a pas trop inquiété parce que je me disais à l'attitude. Bon, oui, c'est ça en fait, si c'était adapté, donc si. Tu dois savoir. Ça va, le Covid, nous, ça nous a beaucoup affecté parce que c'est les vêtements d'enfants que je fais, c'est très compliqué. Oui, c'était très compliqué, donc on reprend tout doucement. Et puis actuellement, notre pays a les élections bientôt, donc les gens ils ont peur d'acheter, tout ça et tout. Et puis bon, j'ai profité en même temps du Covid pour me délocaliser, donc ici, en tout cas ça me fait plaisir d'être là. Ah oui, j'ai vu la boutique ici. Je peux avoir une hôtel. Ah, c'est sympa le restaurant, hein.
y a le bar aussi, il y a l'étage du bar. Après, il y a des salons privés. Ah, c'est bien Seul, tu peux être mais là et en bas. Ok. Il y a l'espace terrasse. Après, il y a un autre espace. J'ai discuté avec Coco, on a parlé et tout. Je lui ai fait comprendre que je pourrais lui proposer de partager peut-être des parts avec elle, de l'associer en tant que collaboratrice, mais ça va dépendre de sa volonté, de comment elle s'investit aussi et de ce qu'elle compte apporter. Donc elle m'a dit qu'elle allait réfléchir. Elle m'a dit qu'elle allait réfléchir et me relancer. Donc je lui ai dit ok, il n'y avait pas de souci. Elle cherche à me convaincre à nouveau, mais je reste tout de même sur réserve. Et je lui dis tout simplement que je vais y réfléchir, mais que je suis toujours intéressée, mais que je vais y réfléchir. Merci, au revoir. Malgré les excuses qu'elle m'a présentées, ce serait trop facile de lui dire oui. On joue. Elle veut jouer, on va jouer. Merci, au revoir, à la prochaine. Bonjour, au revoir. Voilà. Bonne soirée. Merci, au revoir. D'accord, bisous. Allez, soir. Nous tous on fait là le nama. Mais son yamo le meme. Je fais quoi tu es dans la chasse, il a mon colo. Tant que je nourris ma famille, ça va. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes venus ici pour la présentation du plan de communication 2021. Je m'en fous du show maintenant, je m'en fous du projet, je m'en fous de tout. Tu dois apprendre à respecter les gens, tu ne manques pas de respect à ma mère. À ta maman. Oui. Ta maman qui t'a mis au Oui, ma mère qui m'a mis au monde.